Comment j'ai décidé de devenir historien? J'en sais rien. Je me souviens très bien du moment où je me suis dit que j'allais faire des études d'histoire. C'était juste après mon bac blanc et j'étais pas du tout parti avec cette option et puis finalement, non seulement les résultats, mais ce que les profs ont dit sur, leur manière de parler de l'histoire m'a donné envie d'aller voir un peu plus loin et de tenter un petit peu ce cursus. L'histoire, ça nous aide vraiment à avoir des clés de compréhension parce que mieux comprendre le passé, finalement, ça permet de mieux savoir d'où on vient, de mieux vivre le présent et puis on dit aussi que ça aide parfois à mieux préparer le futur. Ça, j'en suis un peu moins sûr, mais en tout cas, l'histoire a vraiment cet avantage-là. Alors, je suis spécialisé dans l'une des 4 périodes historiques qu'on appelle l'histoire moderne. C'est plus connu pour les lycéens sous le nom d'Ancien Régime. Et ma spécialité à moi porte sur l'histoire religieuse et politique. Lorsqu'on est historien, je pense que la première chose à faire déjà, c'est essayer de se dépassionner un peu. Ne pas vouloir absolument donner des leçons sous prétexte que l'histoire va nous dire, etc. Donc il faut avoir pas mal d'humilité, je pense. Il faut se cacher, disparaître presque derrière les faits historiques. On doit plus parler de l'histoire que de l'historien. Il n'y a pas de mise en scène, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup les historiens dans les médias non plus. Étudier en histoire, c'est regarder beaucoup de documents, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Puis peut-être que la dernière qualité, qui est commune à un historien déjà un peu confirmé, comme moi, et puis un apprenti historien, celui qui va démarrer, c'est vraiment de se dire qu'on a besoin de l'histoire aujourd'hui et des gens pour la transmettre. Je pense que ça leur donne une forme d'enracinement dans l'histoire du monde, dans la société qui est un petit peu originale, un peu comme un philosophe qui regarde les choses de manière un peu différente. Quand on fait de l'histoire, on a vraiment le sens un peu des racines. Voilà, ce que ça peut apporter, c'est une plus grande profondeur dans tout ce que dans tout ce que l'on peut voir. Je recommanderais à un étudiant qui veut se lancer dans cette voie déjà d'aimer beaucoup lire. Quand on fait des études d'histoire, il faut être un lisant. On ne peut pas se contenter de rester en surface. On était invité à se faire notre propre opinion, à aller chercher nous-mêmes un peu l'information. Alors voilà, ça c'est le premier point. Et puis les livres qui m'ont marqué, en fait j'ai découvert ce qu'était un livre d'histoire. Jusque-là, je connaissais des biographies historiques éventuellement, ou des manuels scolaires. Des manuels du supérieur souvent ressemblent à des manuels scolaires. Et puis là, j'ai découvert des œuvres entières. Et il y a un personnage qui, moi, m'a beaucoup marqué. Il s'appelait Jean Delumeau. Et ses ouvrages m'ont vraiment totalement guidé. Je les ai découverts en première année d'études. Et quand il a fallu choisir un sujet de thèse après, j'ai lu ce qu'il avait pu faire, ce qu'il avait pu écrire pour trouver un sujet de thèse chez lui. Et je crois que chacun découvre un moment un historien qui va lui convenir et qui va lui parler. De ne pas hésiter trop longtemps. Je pense que celui qui doit venir doit vraiment avoir envie de, comme je disais tout à l'heure, de prendre un peu son temps. Et le conseil que je lui donne, c'est de croire en lui, de ne pas entendre les discours un petit peu environnants et de se dire que même s'il ne va pas au bout des études d'histoire, en devenant professeur d'histoire-géographie par exemple, tout ce qu'il aura accumulé ici ne pourra que lui être utile. Donc il n'ait pas peur de venir dans des études d'histoire. L'histoire peut donner pas mal de leçons et aider des gens à construire leur personnalité. Parce que normalement, c'est une science objective qui vise une certaine forme de neutralité, qui est impartiale, qui prend de la hauteur, qui ne prend pas parti. Contrairement à ce qu'on dit, l'histoire ne juge pas, elle ne prend pas parti. Et du coup, ça peut vraiment aider la construction d'une personne.